La marque Doc Martens est valorisée à 800 millions de dollars. Birkenstock, elle, vaut 8 milliards. Pourtant, ils rapportent chacun exactement la même somme d'argent chaque année. Comment ça se fait? Alors, ces deux marques ont presque tout de similaire. Marque allemande, vendant un monoproduit et connue pour ça. Les deux ont émergé d'une sous-culture, Doc Martens dans le punk rock et Birkenstock chez les hippies, tout en réussissant à dépasser la niche d'origine pour devenir très connues. Elles font toutes les deux entre 1 à 1,5 milliard de revenus par an et avec la même marge, 23 et 24%. La différence, c'est que Birkenstock est sur une pente ascendante, alors que Doc Martens plutôt descendante. Et ça se joue dans l'utilisation du capital de marque, du branding. À partir de 2012, Birkenstock a commencé à s'associer avec l'univers de la mode, notamment avec le défilé Céline. Il y a eu des campagnes de pub montrant que les Birkenstock pouvaient s'associer avec toutes les tenues, et puis il y a eu des modèles un peu plus abordables. Beaucoup d'efforts pour étendre son marché, tout en gardant l'identification de niche, mais avec un branding plus accessible et tendance. Doc Martens, par contre, n'a pas vraiment fait d'efforts. Ses collabs avec d'autres marques de niche comme Rick Owens ne touchent pas un public large. Il n'y a pas de modèle plus abordable. Et la campagne qui joue sur la nostalgie Strong Since the 60s reste sur un héritage un peu statique qui ne s'adapte pas aux tendances modernes. Donc en gros, la différence entre une marque à 800 millions et une à 8 milliards, eh ben, c'est le branding.